Nous sommes sur le 37e Supercross de Paris, la Défense Arena, le stade est juste derrière moi. Alors nous avons fait découvrir dans une précédente vidéo la piste, les coulisses, les paddocks ainsi que ce stade. Là on va vous faire découvrir une autre facette de cet événement, ce sont les médias, la communication. Il faut savoir qu'il y a à peu près une centaine de journalistes qui sont accrédités tous les jours. Et pour pouvoir travailler, c'est ici, au niveau de l'accès média. Pour rentrer, il faut montrer patte blanche. Et on va vous faire découvrir dans un premier temps le travail de ces journalistes, la salle de presse. Alors il y a des panneaux un petit peu partout, il faut toujours un peu se retrouver, voilà, c'est très bien. Donc prendre l'ascenseur, bonjour mesdames, pour monter au 5e étage dans la salle de presse. Voilà, donc nous sommes ici dans l'espace presse et médias avec Catherine Audiquer qui est en charge de toute l'organisation des journalistes. Donc là, comment s'organise la salle de presse? C'est très simple, hein, vous voyez. Il y a ici à droite des casiers avec des codes pour ranger tout le matériel dont ont besoin les photographes et les journalistes. Et dans cette salle, voilà, nous y sommes, travaillent à peu près tous les journalistes français, européens et même américains. Et nous avons même la présence d'un japonais. Tous les journalistes ont des écrans pour suivre la course en direct, mais pas que les écrans, vous allez voir. Voici donc un petit aperçu de ce qu'est la tribune presse pour que puissent travailler à peu près tous les journalistes. Donc voilà, la vue est assez impressionnante d'ici. On est quasiment au dernier étage de la salle. On va continuer la visite des médias et on redescend. Un autre aspect des médias, c'est la télévision. Le Supercross de Paris est retransmis en France et dans tous les pays francophones sur Automoto la chaîne. Et pour pouvoir proposer ces images, il faut un quart de réalisation, il faut toute une équipe. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Ils sont en train de travailler, on est en plein dans la soirée, donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Allez, venez, on va rentrer un petit peu dans le cœur de la réalisation. Donc vous voyez, on a ici tous les mixeurs de son qui reçoivent tous les faisceaux des caméras qui sont sur la piste. Et ensuite, nous avons dans cette pièce, c'est dans cette pièce que tout est contrôlé et organisé par Jérôme Ramos que nous avons ici. Jérôme Ramos qui a l'habitude de travailler avec Canal+ notamment. Là, Jérôme, on est en 5 secondes du départ. Bonjour. Bonjour, on est en plein cœur de l'action. Ouais. Donc on va essayer de ne pas rater le départ. On est en direct. C'est parti. Attention, la 2 de face. La 4 pour le all shot. Tu panotes. La 2 encore. La 3 pour le premier virage. Tu suis et on bloque. Oh, il y a gros carton. Garde la 2, garde la 2. Reste large pour l'instant. Alors vous vous rendez un petit peu compte de toute l'intensité et toute la maestria qu'il faut pour switcher d'une caméra à l'autre. On est vraiment en direct, hein, et Jérôme Ramos switch de caméra en caméra. Et on a assisté malheureusement à la grosse chute de Chadri en direct qu'il a fallu parfaitement gérer au niveau des images. Attention la 2, on est reparti. La 4, je te prends sur Ferrandis. Vas-y Panote, serre. La 3 à suivre. La 3, on suit. Si les pilotes transpirent en piste, je pense que Jérôme Ramos dépense aussi pas mal d'énergie pour switcher et gérer toutes ces images. Allez, on laisse passer, on attend le 3e. La 5, c'est pour toi. Allez, on va laisser travailler Jérôme. Et voilà, c'est comme ça durant 3 heures. Donc là, on arrive dans la 3e pièce avec tout ce qui est dédié à l'enregistrement des images et qui sont envoyées dans tous les pays francophones. Et enfin, ce petit corner qui, eux, travaillent essentiellement sur la colorimétrie, sur les images que vous recevez dans la télé. Voilà, on est en plein direct, hein. Là, c'est au cœur de l'action. On va laisser travailler tous ces gens. Et on continue la petite visite avec un autre aspect de ce Supercross de Paris. Ils font pas dans la demi-mesure ici. Allez. C'est peut-être l'un des bureaux les plus cool. C'est ici que vont commenter les courses nos amis Maxime Martin et Jean-Michel Bayle. Donc vous voyez, ils ont tous les deux un poste avec des casques, le retour vidéo, ils ont la piste en direct. Et lorsqu'ils font des petits plateaux, et ben regardez, retournez-vous, il y a une jolie caméra avec un bel éclairage. Et c'est là qu'ils peuvent donc vous parler directement à la télé. Allez, on va conclure cette vidéo en vous proposant une autre facette de ce Supercross. Après avoir vu les journalistes, les médias, les caméramans, les commentateurs, ici ce sont ceux qui se reposent et qui profitent de l'événement.
Tiens d'ailleurs, eh ben c'est pas de refus, une bonne petite bière, je vous remercie. Et l'avantage de ces salons qui sont disponibles ici, là on est chez Moto Verte, MX Magazine, les éditions La Rivière, c'est qu'on peut profiter de la restauration, d'un petit verre et surtout regarder d'une magnifique vue sur tout le stade et toute la piste. Allez, il est temps de se reposer et profiter du show.